Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du mercredi 24 novembre 2010 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui, on vient marquer une petite pause ici dans la tendance baissière, puisque dès l'ouverture déjà, nous sommes partis en hausse à 3738,47 points. Nous avons été marqués, ceci dit, un plus bas à 3703,72. Le plus haut a été inscrit à 3760,78 pour finir en clôture en hausse à 3747,61 points avec une variation de 0,62% qui nous donne 23 points gagnés sur le CAC par rapport au cours de clôture de la veille. Donc c'est une séance de hausse, séance de reprise, pour l'instant il est trop tôt pour le dire. On vient continuer à marquer des plus bas de plus en plus bas. Les plus hauts sont toujours de plus en plus bas aussi, donc nous ne sommes pas sortis de la tendance baissière. Nous avons juste ici une mèche, une ombre basse qui est apparue et qui nous a permis ici de marquer un semblant de petit harami. Bon, qui est une figure normalement de retournement. Vous savez ce que je pense pour ceux qui me suivent depuis un moment des haramis. C'est une figure qui donne pas mal de faux signaux. Donc on n'ira pas placer toutes ces économies sur un hypothétique retour qui serait donné par cette figure. D'autant plus que si nous regardons les indicateurs, bon, à part ici un stochastique qui commence à rentrer en survente, nous avons un RSI qui est relativement neutre, le MACD qui continue à descendre, juste des volumes un tout petit peu supérieurs à la moyenne. Alors j'ai souvent tendance à dire que des volumes supérieurs à la moyenne sur des bougies comme ça relativement hésitantes, c'est-à-dire avec un corps beaucoup plus petit que l'amplitude globale. En général, c'est des signes, c'est des rotations de portefeuille, c'est des arbitrages, et on assiste souvent, je dis souvent, c'est pas tout le temps, à des retournements de tendance suite à des bougies comme ça avec un petit corps et des volumes étoffés. Bon, ceci dit, demain c'est Thanksgiving, pas de séance américaine, vendredi on aura une demi-séance. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à des miracles, même si des fois les marchés européens, en absence d'ouverture de marché américain, peuvent nous réserver quelques bonnes surprises. Toutefois, la tendance baissière est bien implantée puisque nous avons des plus bas qui continuent ici à marquer des nouveaux plus bas. Ça se retrouve au niveau du MACD, ça se retrouve ici au niveau du stochastique, pas trop au niveau du RSI, mais on ne peut pas encore parler à mon sens de divergence haussière. Donc pour l'instant, rien qui donne vraiment de signes tangibles d'un éventuel retournement de tendance. Alors par contre ici on vient bien valider les 3700 points. Bon, on était à 3703. Finalement sur ma plateforme CFD j'ai touché 3699,8. Donc ça valide le signal. Bon, les signaux sont donnés sur le cash, donc on va pas se cacher. Le signal pour l'instant est toujours gagnant, puisqu'on est venu ici intervenir sur les 3760 points en cassure. Ici c'était le retracement et on a financé le stop à 3730. Donc pour l'instant, à moins de revenir ici à 3790, il n'y a aucune raison de sortir perdant de ce trade. Ceux qui ont eu la bonne idée, comme certains me l'ont annoncé sur le chat, de sortir ici aux environs des 3700 points, ont été bien avisés, puisque ça a été le plus bas du jour, et donc ça nous fait un signal short de 60 points. Ou presque, gagné donc sur ce signal. Je vous rappelle que les signaux sont donnés sur l'analyse écrite du CAC 40 du site boursicoté.com qui est diffusé le soir en général assez tard après la fermeture des marchés américains. Donc ici on valide le signal et donc pour l'instant c'est statu quo. On continue ici à être en tendance baissière même si on ne marque plus de gap, même si la baisse est moins prononcée et si en clôture on est positif. Mais pour l'instant le mouvement est bien baissier. Attention, en cas de cassure des 3700 points, on attaquerait les 3660 avec comme objectif final de retracer l'intégralité de la tendance haussière dont l'origine se situe à 3640. Donc attention à ça. On a parlé du signal du CAC. D'un point de vue Forex, j'avais volontairement, je n'avais pas donné de signal de cassure parce que je pensais qu'en cas de cassure baissière, on était trop ici en survente pour aller valider un objectif de 50 pips. Et bien pour une fois, je me suis trompé, puisqu'ici on a cassé les 1,3360 et on est venu valider un plus bas à 1,3284. Donc il y avait largement 50 pips à faire sur cette séance. Mais ici, à mon sens, la survente, la situation technique de survente me donnait
pas assez de probabilité pour vraiment pouvoir assurer ce trade. Donc nous sommes toujours en tendance baissière ici sur l'euro dollar, même si on commence à voir poindre ici, si on prend ces deux plus bas, les débuts, les prémices d'une petite divergence haussière qui sera en train de se mettre en place, qui pourrait donc nous annoncer un possible retournement ou tout du moins une consolidation ici de cette petite jambe baissière qui pourrait nous faire remonter ici entre les 1,35 et les 1,36 si on venait retracer les 50% de cette tendance. Donc ça peut être un objectif potentiel à jouer. Au niveau du portefeuille, alors beaucoup de questions sur le portefeuille, sur son fonctionnement, sur ma méthode d'arbitrage. Alors on parlait sur le chat tout à l'heure de l'utilisation des BX4, donc tracker baissier pour le portefeuille. Donc le portefeuille est chargé à un tiers de BX4, ce qui est énorme, puisque c'est du tracker baissier, et ça ne nous empêche pas de faire des bonnes performances, puisque sur le jour, nous avons ici un CAC qui fait 0,62, et puis aujourd'hui on arrive à faire 1,17, à savoir quasiment le double du CAC. Un bon king nous a permis de bien surperformer le CAC, et vous voyez, malgré ici cette forte exposition en baissier, eh bien avec des valeurs bien choisies, sauf celle-là qui commence à épuiser son potentiel, mais bon, la plus-value est là, donc si on continue ici à on sortira et on prendra nos plus-values. Eh bien avec un bon choix d'action, on peut quand même surperformer. Et puis alors l'utilisation du BX4, si elle est maîtrisée, peut nous permettre de jouer des stratégies. Alors je vais vous expliquer celle que j'ai fait en début de semaine. Donc j'ai allégé en BX4 ici en voyant ce mouvement sur la reprise ici du MACD, et donc j'anticipais un potentiel rebond. Mais comme on a dit qu'on était en stratégie prudente, eh bien je me suis dit que s'il y avait un échec de ma stratégie, il ne fallait pas que je sois pris à revers. Donc tout simplement, qu'est-ce que j'ai fait ici sur ce mouvement? J'ai allégé en BX4 pour anticiper une continuité à la hausse, et donc si j'allais en BX4, eh bien mes actions remontent plus fort. Mais si il y avait une rechute et donc une baisse, eh bien j'ai resserré le stop sur deux valeurs qui n'avaient pas une surperformance suffisante à mes yeux pour, pour, euh, pour mériter de rester dans le portefeuille. Et donc bien, quand on a eu cette cassure ici et qu'il s'en est suivi une cassure qui est venue jusque là, et bien avec les deux se sont déclenchés, et bien j'ai pu profiter justement de cette baisse avec les BX4 pour justement pouvoir augmenter ma plus-value, puisque ici sur ces deux bougies, le portefeuille sur ces deux bougies, on est quasiment neutre parce qu'on a eu plus 0,1% sur cette bougie et moins 0,15 sur celle-là, ce qui nous fait quasiment neutre. Le fait de 1% ici sur une petite hausse, eh bien on voit qu'on continue à surperformer le CAC 40, puisque je vous rappelle que le portefeuille qui accuse maintenant une plus-value de plus de 80% sur sa globalité a été démarré à une valeur du CAC, donc c'était le 27 octobre, à 3860 points, donc on est largement baissier au niveau du CAC et on est largement baissier sur le portefeuille. Donc voilà, ça c'est une manière d'utiliser un petit peu les trackers baissiers pour optimiser et sécuriser des gains, et voire même des fois en cas de perte, eh bien continuer à faire des plus-values alors que les marchés baissent. Donc c'est un peu le but de jouer, et vous voyez que même avec un PEA, on peut arriver à avoir des stratégies assez élaborées pour sécuriser ses gains et continuer à faire des plus-values sur des marchés baissiers. Donc 2,80 en un mois, c'est pas mal, surtout sans effet de levier. Ceux qui jouent avec le SRD, un levier de 3 à 5, eh ben, vous pouvez multiplier les gains. Donc voilà, c'est un peu ce que je propose justement dans cette approche. Pour cette petite vidéo du jour, donc les points surveillés pour demain, ici ça serait une éventuelle cassure des 3700 points qui pourrait nous faire rejoindre à terme les 3650-60 points, et puis à la hausse on surveillera ici une alerte haussière ici viendrait sur une cassure à la hausse des 3800 points qui sera un signal potentiel ici reprise d'un mouvement haussier, et donc qui serait confirmé ici à la cassure des 3900 points à terme. Voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention, pour vos nombreuses visites sur le site boursicoté.com. Continuez à me poser des questions, que ce soit sur le forum, sur le chat ou même par mail. Je reçois beaucoup de mails en ce moment. Ça ne me dérange pas de répondre à vos questions. Et puis je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.